Et si la Fed ne baissait pas, ou presque pas ses taux cette année, c'est le doute, on a le sentiment, c'est un peu le doute en tout cas qui traverse l'esprit de pas mal d'investisseurs. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. C'est vrai que ça a été un petit choc quand même, ce chiffre d'inflation aux États-Unis qu'on a eu hier, des prix à la consommation qui réaccélèrent. On est sur 3,5%, ça fait plusieurs mois que ça dure. C'est pas le scénario que les marchés ont acheté fin 2023, avant que ça prenne 20% en ligne droite. Alors oui, on en est loin en fait. Alors les trois chiffres, janvier, février, mars, sont nettement supérieurs aux attentes. Alors nettement supérieurs aux attentes, non, ça fait chaque fois 0,1%. Mais comme on était à 3 en début d'année, qu'on est maintenant à 3,5, les investisseurs en fait, fin d'année dernière, mais ils étaient un peu fous par rapport à ça, ils prévoyaient 6 baisses des taux aux États-Unis en 2024. On est à 2 aujourd'hui. Ouais, entre une et deux baisses des taux, mais est-ce que c'est si catastrophique compte tenu de l'économie américaine? Parce qu'elle est en bonne santé. Elle est en plein régime. Regardez, il y a plus de 300 000 créations d'emplois. On est entre 2 et 3% de croissance. Certes, il y a un déficit budgétaire qui représente 7% du PIB, mais ce déficit budgétaire a permis de construire des usines. Ce qu'a fait Biden sur son IRA, le fameux programme, vous savez, des incitations fiscales pour tous ceux qui construisent des usines aux États-Unis, va dans le bon sens. Donc on a une économie en pleine croissance. Donc est-ce qu'il faut, avec une économie en pleine croissance, baisser fortement les taux d'intérêt? C'est pas sûr du tout. Donc même si on n'avait que 2 baisses de taux, c'est pas pour ça non plus que ce serait dramatique pour les marchés, parce que les marchés commencent... On aurait quand même pu imaginer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle maintenant de baisse de taux, pas avant le mois de septembre, certains disent, et si ça se trouve, il n'y aura peut-être même pas de baisse de taux cette année, et pourquoi pas une hausse de taux. Encore une fois, c'est un chamboulement du scénario. Les marchés, le CAC 40, on est sous les 8100 points. Enfin, attendez, il n'y a rien de dramatique. Non, le marché a perdu 200 points par rapport à son plus haut. Non, il n'y a rien de dramatique. Non, mais on a pu imaginer qu'en théorie, ça ferait corriger beaucoup plus les marchés. Sur les marchés obligataires, quand même, on a vu que sur le 10 ans américain, en l'espace d'un mois, il est passé de 4,10 à 4,50. Alors, pour les novices qui comprennent mal le marché obligataire, 40 points de base sur le marché obligataire en un mois, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, les dégâts, on les voit pour l'instant sur le marché obligataire. Mais c'est vrai que sur le marché action, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Et moi, je vais vous dire une chose, si on peut parler quelques instants des actions, il y a quand même une formidable résilience. Parce que quand on voit que le baril de pétrole, depuis le début de l'année, plus 18%, avec des risques géopolitiques croissants entre l'Iran et Israël, quand on voit aussi également que du côté de l'intelligence artificielle, ça patine un peu, Nvidia, par rapport à son plus haut historique, a perdu $100. Oui, Nvidia a pris 300%. Oui, mais ça a quand même perdu $100. Oui, mais ça a quand même perdu $100 et on a des marchés qui se tiennent très bien, avec un 10 ans américain qui a monté. Le 10 ans français, en l'espace d'un mois, est aussi passé de 2,60, 2,70 à 2,95%, donc il a pris 20 points. Et les marchés se tiennent super bien, tout simplement parce qu'on... Voilà, pourquoi? La question, c'est le conundrum. Pourquoi ça tient aussi bien? D'abord, il y a des liquidités importantes sur les marchés. Ensuite, quand vous regardez, par exemple, les ratios de valorisation, vous savez, l'intelligence artificielle, il y a très peu de boîtes qui sont positionnées sur l'intelligence artificielle, et celles qui sont positionnées sont des vrais mastodontes. Donc on n'a pas le risque de crise des dot-com qu'on avait en 2000, où vous aviez n'importe quelle société qui s'introduisait en bourse sur des multiples de dingue en perdant beaucoup d'argent. Ensuite, quand on regarde par exemple le CAC 40, c'est vrai que ça vaut 15 fois les bénéfices. Donc vous dites, non mais attendez, 15 fois les bénéfices, c'est très cher, sauf que si vous enlevez la tech et le luxe, c'est beaucoup moins cher. Moi, je regardais ce matin pour préparer cette émission. Vous avez les banques, c'est entre 5 et 7 fois. L'automobile, c'est autour de 4 fois. Engie, c'est autour de 8 fois. Total Énergie, qui est à son plus haut historique, c'est au niveau de 7 fois. C'est-à-dire que ce n'est pas encore très très cher, Total Énergie. Donc vous avez plein d'entreprises qui ne sont pas encore trop chères, sans parler du monde des small and mid, ce n'est pas le sujet du jour, mais qui sont décotés de 30 à 40%. Donc on n'est pas du tout dans une bulle, donc il n'y a pas de raison non plus qu'on s'effondre sur le marché. Mais si la Fed ne baisse pas ses taux cette année, c'est un renversement, je ne sais plus le scénario qu'on avait en tête. En même temps, c'est le corollaire et c'est la conséquence d'une économie américaine qui va bien. Exactement. Une économie américaine florissante, donc des résultats des entreprises qui sont au rendez-vous, des profits qui sont là, donc des ratios de valorisation qui sont moins chers, parce que si les profits augmentent, mécaniquement, cours sur bénéfice, vous voyez, le ratio change. Donc bad news is good news, quoi. Avec les marchés, parfois, c'est assez fascinant quand même de voir finalement... Non, alors la seule problématique qu'il pourrait y avoir pour les marchés qui ne serait pas exceptionnelle, c'est que le baril de pétrole se mette à flamber, qu'il y a un vrai conflit géopolitique entre l'Iran et Israël, avec un baril qui va au-dessus des $100, qui est vraiment de l'inflation liée au pétrole, parce que dans le dernier chiffre d'inflation aux États-Unis, il y a 2 composantes qui sont en forte hausse, les prix du logement et les prix de l'essence. Et donc, il est évident que si le pétrole se mettait à flamber, il pourrait y avoir aux États-Unis une ponction
sur la consommation des ménages. La consommation des ménages, c'est 2/3 du PIB. Et donc, on pourrait avoir un PIB moins florissant avec une inflation qui augmente fortement. Et là, c'est le vrai risque sur les marchés où là, on pourrait baisser entre 5 et 10%. Les marchés peuvent rester haussiers, même si la Fed ne baisse pas ses taux cette année. Tout dépend pourquoi elle ne baisse pas ses taux. Si elle ne baisse pas ses taux, parce que l'économie américaine est florissante, il n'y a aucun souci. Ouais. Si elle ne baisse pas ses taux, parce qu'il y a une vraie résurgence de l'inflation, une inflation qui irait vers 4,5%, là c'est dangereux pour les marchés. Donc il faut regarder ces deux composantes, et c'est à mon avis simplement de ça que naîtront les prochaines tendances sur le marché financier. Je suis quand même surpris, on finit là-dessus Eric, je suis surpris de voir que il y a 3-4 mois, c'était 6 baisses de taux, ça devait commencer en mars. La Fed, aujourd'hui, on parle une ou deux baisses de taux, ça commencera au mieux en septembre. Ouais, David, mais oui. Et les marchés actions sont là où ils sont. Effectivement, on a perdu 300 points, de 8300 à 8100 points sur le CAC 40. Pas 200. Pas plus que ça, pas plus que ça. Et parce que la croissance est forte. Je vous assure. Aux États-Unis. Je vous assure. En Europe. Hein. Non, mais en Europe, c'est une catastrophe. En Europe, j'espère d'ailleurs que la BCE, dans 2 heures, va baisser ses taux, mais j'y crois pas une seconde, parce que c'est un autre sujet. Non, mais attendez, si on a une croissance forte et des taux qui ne bougent pas, c'est bon pour les marchés. Si on a une inflation forte et des taux qui ne bougent pas, c'est très mauvais sur les marchés. Vous faites votre choix. Soit vous considérez que l'inflation va continuer à monter, et il y a un truc à regarder, c'est le baril de pétrole, ce qui se passe en ce moment sur le pétrole, et ce qui se passe entre l'Iran et Israël. Si vraiment ça bardait de ce côté-là, je vous assure que les marchés pourraient baisser entre 5 et 10%. Sinon, il n'y a aucune raison, et à la limite, une forte croissance. On a fait tous les deux de l'économie à la fac. C'est plutôt positif sur les marchés d'avoir une forte croissance. Et même si on a des taux à entre 5 et 5,5% avec une forte croissance, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est l'inflation. Ouais, on parle macro, on finit avec de la micro. La saison des publications de résultats va s'ouvrir de part et d'autre de l'Atlantique. On va quand même regarder... Publicis, très bon ce matin, première publication. Oui. Enfin, attendez, mais d'un autre côté, c'est des trimestriels. Il faut aussi arrêter parce que le premier trimestre, souvent, c'est sujet à des ajustements. Mais Publicis, ça a été une très bonne chose ce matin. Non, ce qu'il faudra regarder surtout, c'est du côté de la Chine qui patine. On se rend bien compte qu'on aura entre 3 et 4% de croissance parce que problème immobilier, problème de démographie. Toujours. Il faudra regarder les gens du luxe. Mais franchement, je ne crois pas que le T1 soit un catalyseur pour les marchés. Le vrai catalyseur, c'est l'inflation. Il faut vraiment suivre de très près ce qui va se passer. Notamment, vous avez vu que toutes les matières premières flambent, le palladium, l'argent, l'or qui est au plus haut. Il faudra regarder ça de très près. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Salut. Salut David.